Bienvenue sur le ministère Force de Dieu, deuxième vidéo. On va parler de la suite de la première vidéo. Donc la première vidéo, on a fait la prière du salut. J'ai aussi parlé de mon témoignage et rapidement de l'évangile. Donc là, on va dire que vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire à partir du moment où vous avez reçu le Saint-Esprit? Bah, première chose que je vous conseille, c'est entretenir la relation avec Dieu. C'est-à-dire, bah, il faut être reconnaissant de ce qu'il a fait, parce qu'il vous a envoyé il vous a envoyé son esprit à lui, l'esprit du Dieu créateur, le même esprit que l'esprit du Dieu qui a créé la terre, le même esprit que le même esprit du Dieu qui a créé la terre, pour vous dire. Donc soyez reconnaissant de ce qu'il a fait, parce que ça, quand c'est quand même quelque chose de pouvoir dire, bah en moi il y a l'esprit de celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Donc première chose, soyez reconnaissant et de la gratitude par rapport à ce qui s'est passé. Parce que en réalité, bah, c'est une des plus grandes choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Et c'est important de le dire. Euh, Deuxième chose, bah, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut connaître la vérité. Parce que quand tu connais la vérité, bah, tu peux pas tomber dans le mensonge. Parce que là, le diable, il va venir te voir, il va te dire, non, mais en vrai, t'es pas sauvé. C'est pas aussi simple. Tu peux pas être sauvé juste en croyant. Tu peux pas être sauvé juste en recevant le Saint-Esprit. Tu peux pas être sauvé juste en renaissant de l'esprit. Tu peux pas faire ça. Et bah, tu lis la Bible et tu dis, bah en fait, si. Moi, j'ai confiance à la Bible. Je sais ce qui est écrit. Je sais ce qui s'est passé. Et je sais que je suis sauvé parce que j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je sais que je suis sauvé. Et donc, du coup, tu laisses pas le mensonge rentrer dans ta tête. Et ça, c'est important. Parce que là, t'as fait un grand pas vers Dieu et le diable, il va essayer de te ramener en arrière. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et chacun a déjà fait, chacun a déjà expérimenté ça. Quand tu fais des grands pas en avant, le diable il essaie de te ramener en arrière, et ça c'est la vérité. Et la troisième chose que je voulais parler, c'est il faut ne pas, il faut pas oublier que Dieu nous aime. Il faut pas oublier que Dieu nous aime. Dieu il a envoyé son fils, Jésus, son fils unique Jésus-Christ, pour qu'on puisse être sauvés. Parce qu'en fait, depuis le début, Dieu veut vivre avec nous. Depuis le début, depuis Adam et Ève, Dieu veut vivre avec nous et le péché nous a éloignés. Et c'est pour ça que Dieu il a envoyé Jésus, son fils unique, sur la terre, c'est pour qu'on puisse croire en lui, pour qu'on puisse être sauvé. Donc du coup, Dieu il a fait ça par amour pour nous, parce que nous sans, enfin, Dieu il nous aime, et c'est ça le plus important à retenir. Donc, si dans ta tête, pardon, il y a comme un message, il y a comme des pensées qui disent, en vrai Dieu m'aime pas, bah tu peux tout de suite dire que c'est un mensonge, et tu peux tout de suite dire que Dieu m'aime. Parce que Dieu il a fait plein de trucs pour moi alors que j'étais même pas né. Tu peux dire que Dieu m'aime. Là tu peux dire Dieu m'aime. Mais c'est la vérité. Dieu il aime tout le monde. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour tous les pécheurs. Il l'a pas envoyé juste pour quelques-uns. Il l'a pas envoyé juste pour ceux qui sont de telle couleur de peau. Il l'a pas envoyé pour ceux qui ont les cheveux lisses ou bouclés. Il a envoyé Jésus-Christ pour tous les pécheurs, on est tous des pécheurs. Dieu il aime tout le monde, c'est par amour pour tout le monde qu'il a fait ça. Donc si dans ta tête, il y a des mauvaises pensées pour dire Dieu il m'aime pas, bah c'est un mensonge, tu peux dire que Dieu il t'aime. Et moi je te le dis, Dieu il t'aime. Donc on fait un rapide débrief de ce que j'ai déjà dit. Le premier point c'était quoi déjà? Ah, c'était entretenir la relation avec Dieu. Tous les jours il faut chercher Dieu, tous les jours. Tous les jours il faut être reconnaissant au maximum. Ouais, je voulais parler de ça. Tous les jours il faut être reconnaissant envers Dieu. En gros, plus tu vas chercher Dieu dans la prière, plus tu vas être reconnaissant envers lui. Et en gros, il y a deux jauges. Il y a la jauge chair et jauge esprit. Et les deux, ils sont contraires. Par exemple, tu peux être 70% chair et 30% esprit, ou tu peux être 30% chair et 70% esprit. Et plus t'es esprit, plus t'es proche de Dieu.
Enfin, plus t'es esprit, plus tu peux parler avec Dieu. Plus c'est simple, plus c'est facile de reconnaître sa voix. Et plus t'es cher et plus c'est dur de reconnaître sa voix. Et donc, pour réussir à être le plus esprit possible, c'est facile. C'est facile en théorie. En gros, c'est à travers la prière. Plus tu pries. En gros, pour faire monter la jauge d'esprit, il faut prier. Et pour faire descendre la jauge chair, il faut jeûner. C'est pour ça que dans la Bible, des fois, il y a marqué jeûner et prier. Parce que quand tu jeûnes, tu fais descendre la chair, et quand tu pries, tu fais monter l'esprit. Et quand tu fais les deux en même temps, du coup, ça fait monter l'esprit 2 fois plus vite, ça fait descendre la chair 2 fois plus vite. Du coup, là, c'est une astuce. Il faut être reconnaissant envers Dieu pour toutes les choses. Parce que là, en fait, si tous les jours, imagine pendant 6 mois, tu t'es reconnaissant envers Dieu. Tu cherches Dieu dans la prière tout le temps. Bah, entre quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui le fait pas, au bout de 6 mois, il y aura vraiment une très 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 grosse différence. À la fin, il y en a un, il va pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Et il y en a un autre, bah, il va mettre du temps avant de rendre compte que Dieu l'a parlé. Ça se trouve même, il va même pas se rendre compte. Il va même pas entendre. Alors que Dieu leur a parlé devant lui. Il va même pas entendre. C'est pour ça il faut essayer de se rapprocher de Dieu au maximum. C'était ça que je voulais développer dans le premier point. Parce que c'est important. Il y a vraiment des personnes, ils sont en crise depuis longtemps, et Dieu leur parle, et eux, ils reconnaissent même pas sa voix. Juste à cause de ça. Juste parce que ils ont pas assez cherché Dieu dans la prière, et du coup, ils peuvent pas reconnaître sa voix comme ça aussi facilement. Le deuxième point, c'était quoi déjà? Ouais, il faut être ancré dans la vérité. Il faut vraiment connaître la vérité. Parce que dans le corps du Christ, il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et toi, quand tu connais la Bible, bah automatiquement, bah le tri, il est vite fait. Tu sais qu'il y a des choses qui sont fausses dès que tu les entends, et tu sais qu'il y a des choses qui sont vraies dès que tu les entends. Et dès qu'il y a un mensonge, tu peux le capter directement. Et tu peux le chasser. Tu peux le chasser au nom de Jésus, le mensonge, et il s'en va. Donc connaître la Bible, c'est vraiment important. Et surtout pour les choses qui vont arriver. Enfin, surtout pour les autres vidéos qui vont suivre. En fait, il faut bien être ancré. Il faut bien connaître. En gros, il faut connaître au moins les grosses lignes. Tu peux pas dire Dieu m'aime pas alors que Dieu t'aime. Tu peux pas dire je suis pas sauvé alors que t'es sauvé. Il y a des choses que quand tu connais la Bible, tu peux pas dire. Parce que, comme je t'ai dit, le diable, il va essayer de te faire croire des mensonges. Il va essayer de te faire retourner en arrière pour pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais toi, si t'es ancré dans la vérité, bah ça se passera pas comme ça. Et là, dernier appel, le troisième point que je t'ai dit, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Et il a déjà prouvé son amour plusieurs fois. C'est juste que il faut être informé. Il faut savoir. Il faut connaître. Et là, je reviens au deuxième point, il faut connaître la vérité. Et même, tu verras que quand tu pourras parler à Dieu, tu te rendras compte que Dieu t'aime et encore plus que tu ne le pensais. Et ça, c'est la vérité. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Mais j'aimerais bien prier quand même. Je sais pas quel genre de prière je vais faire encore. Mais ça va. Je sais que je vais être inspiré par le Saint-Esprit. Ok. Père, je prie pour que tous ceux qui regardent la vidéo, Père, tous ceux qui regardent la vidéo, ils puissent reconnaître ton amour, ils puissent être ancrés dans la vérité et tu puisses les guider dans leur destinée. Parce que je sais que c'est pas facile de rentrer dans cette destinée. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'obstacles. Mais je sais que toi, tu es omnipotent et tu es capable de tout. Moi, je prie pour que tu les guides, tu les enseignes et tu leur montres leur chemin qu'ils doivent suivre. Je prie pour que tu leur montres ton amour que tu as pour eux et pour que tu veilles sur eux jour et nuit.
Père, merci parce que tu veilles sur nous tous. Et pour nous, c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de combats et si tu veillerais pas sur nous, bah, ce serait vraiment difficile. Donc, Père, je te remercie une dernière fois. Merci beaucoup. Amen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, on se dit à une prochaine avec Dieu.